C'est vrai que je suis ton président, mais aujourd'hui je vais t'appeler maman. Parce que tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et en particulier pour la ville de Guiglo. Et tu fais tellement bien que les gens t'ont surnommé Maman Bulldozer. Alors, je vous assure que moi-même quand elle me rend visite, mais j'ai peur. Je regarde à la fenêtre, est-ce qu'il y a vraiment un bulldozer? Mais c'est une femme qui fait un travail colossal. J'aimerais qu'on ovationne pour elle, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous savez, nous avons travaillé dans ce pays. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons construit des ponts, rien que des ponts. Et aujourd'hui, comme Maman Bulldozer, les gens m'ont surnommé, on m'appelle Madou Goudron. Mais ce nom-là ne me plaît pas. Ça fait trop de douleur. Mais Maman Bulldozer, c'est de bon nom de caresse. Vous savez, moi je ne suis pas douleur. Je vais vous dire que moi je viens de Congo, je suis des Congolais. Alors je suis fier de toute la population de Guiglo. Elle a dit ici d'entrée que votre vie va changer. En réalité, ce n'est pas elle qui a l'argent, c'est moi qui vais donner. Alors je voudrais vous rassurer qu'en complicité avec moi, vous aurez ce que vous avez envie d'avoir. Je vous le promets. Maman Loto, nous allons faire des routes. Nous allons faire des goudrons. S'ils veulent nos cas dit Goudron, savoir que je ne sais pas quoi, on va faire quand même. Voilà. Alors je voudrais vous dire que je suis très heureux. Je vous remercie. Bye bye, moi je vais partir. Mais je cherchais mon épouse, je ne sais pas où elle se trouve. Mon épouse Fantagbe. Non mais c'est sérieux, je connais les Ivoiriens, ce sont des tapés d'eau. Et mon épouse a disparu, ça c'est grave. Alors, je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Et comme vient de le dire mon époux, avec la Fondation Children of Africa, nous œuvrons pour les enfants. Je voudrais vous souhaiter une santé de fer. Je voudrais vous souhaiter la prospérité. Que toutes les femmes soient honorées dans le foyer. Que les foyers soient bénis. Que le premier, deuxième et troisième bureau soient chassés. Et que la fidélité règne dans les différentes familles. Je vous remercie. Voilà, c'est bien sûr mon épouse Fantagbe. C'est une dame vraiment que j'admire. Vous savez, je suis le seul à avoir une femme blanche. Laurent, c'est vrai, mais Laurent lui aussi, il est dangereux. Bon, Laurent, il paraît que Laurent, il laisse complètement pour Laurent. Mais alors, on pense que c'est lui seul qui a pas place. Attendez. Oui, merci. Demandez à Anne Loto. Mon fils Michel Babou. Est-ce que c'est la même Mauritanienne que j'ai eu? Mais c'est bien sûr avec une blanche. Donc Alasco, tu n'es pas le seul à avoir des femmes blanches. Est-ce que la jeunesse de Guiglo est là? Je suis fier de vous et je suis d'accord avec vous pour le soutien que vous apportez à cette grande dame, Madame la ministre, je demande qu'on l'ovationne encore. Et en même temps, je voulais vous dire que je ne suis pas venu seul. Tout à l'heure, son épouse a parlé.
moi également, mon épouse va parler. Est-ce qu'on peut applaudir pour Simone? Nos États, à travers des moments difficiles, il va falloir parler de paix, de réconciliation. C'est en cela je voudrais remercier ici même présentement Madame la ministre qui fait tous ses efforts pour que la population de Guiglo se porte mieux. Je vous remercie et je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous sommes à Guiglo. J'aimerais que tout le monde, je vais demander à tout le monde, très sincèrement, de se lever pour rendre un hommage à quelqu'un. Mon fils, Amadou Gon. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, mesdames, et messieurs, je voulais remercier le président de la République qui fait ce honneur. Je remercie Maman Anloto qui nous avons travaillé ensemble. C'est une femme battante, c'est une femme qui travaille vraiment pour le pays. Et là où je suis fier de vous, je suis fier de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors pour finir, vous avez le droit de parler. Je vais inviter ici pour la réconciliation mon jeune frère pour dire est-ce qu'on peut applaudir pour lui. Réclamez de la panthère à celui qui a mangé la paix. C'est ça le peuple de Congo. J'ai jamais payé la Côte d'Ivoire. Nous avons été libérés ensemble et bientôt nous allons revenir ensemble en Côte d'Ivoire. Vive la paix, vive la réconciliation, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. On me dit qu'il y a la star Grand-Pé qui est là, est-ce qu'on peut appeler pour Grand-Pé? Parce que moi je me suis dit, oui, monsieur, oui, je chantais pour vous. Oui, je chantais, oui, monsieur, on applaudit. Merci à Fils Unique, est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça? Merci. On va à présent appeler sur la scène Monsieur Bamba himself, qui est producteur délégué de Bonjour. Il représente ici le directeur général de la RTI, Monsieur Fosseni Dambélé. Bonjour Guiglo. Est-ce que Guiglo est là? Vous avez tous et toutes vos cache-nez. Parce que la présidente du conseil régional du Cavalier insiste. Et je vois qu'effectivement, tout le monde a son cache-nez. Ce soir, je vois au moins 11 000, 12 000, 14 000 personnes ici. Il faut s'applaudir encore. Ce que j'ai pas aimé, quand on est à Abidjan, j'entends souvent Guiglo est loin. Tout le monde est loin. Et depuis l'arrivée de Madame Anne Loto, la présidente du conseil régional, ce n'est plus ça. Le Guiglo est en marche. Le Cavalier bouge. Et désormais, la nouvelle version, c'est Abidjan qui est loin de Guiglo. Guiglo, on peut faire ça. Guiglo, on peut faire ça. Voilà.
c'est Abidjan qui est loin de Guiglo. Parce que ici, Madame la ministre a dit tout à l'heure, vous avez tout. Et c'est pour ça que le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Et surtout, il est prêt pour accompagner le développement qui se fait dans le Cavali. Il faut applaudir cela. Oui, il faut encourager. Hier, nous étions à tous les bleus. Aujourd'hui, nous sommes à Guiglo. Est-ce que le Cavali ne bouge pas? Est-ce que le Cavali ne bouge pas? Vous avez besoin de quoi encore? Tout est ici. C'est Abidjan qui est là. Sinon, ici, Cavali bouge. Merci encore à Madame, notre marraine de ces 2 cérémonies. Merci encore. Dieu vous bénisse. Et je pense qu'il n'a pas eu tort quand elle dit, merci. Merci le Cavali. Merci à toi Bomba, merci. On va faire une petite pause musicale avec 2 artistes. Ils sont de la région. Ils avaient à cœur de venir accompagner Madame la ministre ici sur cette terre et de lui offrir une magnifique prestation. Je vous demande de faire du bruit pour les Marus. Ça va.
là, mais il n'est pas venu seul, je vous l'ai dit. On a deux artistes aujourd'hui. Le second, vous le connaissez, vous l'aimez. Aujourd'hui, il interprète pour vous son titre Zogobi. Je vous demande de faire du bruit pour Claude Romy.
Merci à toi l'artiste, merci pour cette belle prestation. Parlons de remerciements, on va dire merci également à Yomi Mot, qui est partenaire de la RTI et qui habille l'équipe de Bonjour depuis 3 ans maintenant, qui a d'ailleurs supprimé Madame la Ministre depuis hier. Merci également, c'est un honneur pour l'équipe. Merci à vous. Alors, on a fait une pause en musique, on va reprendre avec nos artistes humoristes, on va reprendre l'humour. Et celui qui arrive, je suis sûre que vous allez apprécier sa prestation, que vous allez rigoler. Pour lui, dans tous les cas, il y a 2 cas. En cas de cas, elle est là ce soir. Mais c'est trop faible. Dis qu'il attends. Dis qu'il attend. Mais Yéli, mais pourquoi maintenant vous m'accueillez faiblement comme ça? Non, attendez. Non, on fait un truc vraiment. Il y a un dessin et puis il m'a annoncé, vous allez m'accueillir comme une star. C'est trop facile. Donc il y a des ça. Population de Guiglo, recevez maintenant l'amiral Ankarika. Non, vraiment, DJ, il faut même musique là, ça j'aille maintenant. Applaudissez encore pour vous, Guiglo. Bonsoir, madame le ministre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Applaudissez pour madame le ministre. Voilà. Maman Anne Désiré Oulouto. Moi, il appelle maman Ado. Parce que quand tu prends son nom aussi, ça donne Ado. Tu vois un peu, non? Anne Désiré Oulouto. Ça fait Ado. Applaudissez pour elle. Maman Bidozé. C'est une maman qui est bien, elle est gentille, elle a un cœur d'or. Elle connaît les enfants qui ont faim et puis ils parlent d'un micro. Donc avant elle est partie ici là, elle connaît. C'est comme ça. Ils ont posé question à un enfant. On dit quelle est ta ville préférée? Il dit ma ville préférée c'est Amsterdam. On a pris fait et puis qu'on lui a donné, il faut écrire. Il dit Emma, c'est Guiglo. Amsterdam, là, comment tu as écrit, tu as nous parlé? Il y a le fils de mon voisin comme ça qui est arrivé à l'état à l'école. On dit, mais pourquoi tu es arrivé à l'état à l'école? Il dit, monsieur, quand il venait là, il y a une femme là, elle a perdu son argent. On dit, mais toi tu as quoi à voir avec ça? Tu étais en train de l'aider à chercher l'argent. Il dit, non, monsieur, c'est moi, j'ai mon pied dessus quoi. Il y a un n'a qui puis elle a massé. Façon le choucouté. Et puis on dit à Guiglo aussi, quand tu vois un groupe de jeunes filles massées ensemble, quand tu appelles une dame, c'est toujours la plus vilaine qui est bon. Et on vient pas. Vous avez la colorie à vous là. Non, madame le ministre a travaillé. On sent que vraiment il y a beaucoup de choses à la sécurité là. Avant, les volets de Guiglo, c'est pendant moi des carèmes de musulmans là, ils avaient volé. C'est les musulmans, ils aiment se réveiller pendant moi les carèmes à 4h du matin. Quand il vient, quand il tape à ta porte, quand tu dis c'est qui? Il dit Brouti qui lève. Il dit c'est les vendeurs de pain. Et quand tu ouvres la porte, il rentre dans sa main, il y a sac, dans le sac là, il y a pistolet et puis il y a calache. Il dit tu veux un pain ou bien demi. Mais maintenant tout ça, ça a changé. Tout ça, ça a changé grâce à madame le ministre. Non mais voler est dangereux, hein? Non, il y a des choses comme ça qui se passent quand nous on parle et puis les gens ne nous croient pas. Ça me fait trop mal. C'est comme ça. Moi, mon voisin, dans sa propre maison à minuit, il a porté une petite culotte comme ça. Il faut le voir marcher sur la pointe des pieds. Direction chambre de la bonne. Il pense que sa femme dort. Il arrive doucement. Et puis il ouvre porte des bonnes là. Il rentre dans la maison. La bonne est couchée. À peine il soulève son un pied comme ça, net.
Sa femme a allumé la lumière, donc elle est restée bloquée comme ça. Vous connaissez les femmes? Elle est venue dire Jean-François, tu fais quoi à cette heure dans la chambre de la bonne ici? Mon voisin est comme ça. Il dit moi, mais je suis venu effrayer la bonne. Sa femme dit bon, faut l'effrayer. Et puis il est à la bonne comme ça. Amna. Sa femme lui dit à venir, hein, pas ça, partir imbécile comme ça. Quelqu'un qui doit bien l'effrayer. Non, mais en fait, il y a des travaux quand tu fais chez nous en Côte d'Ivoire, si c'est ton nom, c'est pas ton nom, quand on t'appelle comme ça, il faut accepter. Quand tu vas dans la boutique, nous on t'appelle Diallo. Quand dans le kiosque, on t'appelle Diallo. C'est ton nom, tu es Diallo. C'est pas ton nom, tu es Diallo. Il y a un kiosman ici, le neveu, la giglo ici. Lui, chez lui, quand tu viens, on dit où client est roi là. Lui, ça marche pas, hein, lui. Il y a un gars qui est venu s'asseoir, il dit donne-moi les cahiers là-bas. Il sait les cahiers là, puis le gars il prend les cahiers là. Quand il a mis dans sa bouche, il dit ah Joe, attends. Mais les cahiers là, c'est pas pour aujourd'hui. Il dit c'est pas pour aujourd'hui et puis après. Mais il te dit c'est pas pour aujourd'hui, puis tu me dis et puis après. Moi, c'est les cahiers d'aujourd'hui, je veux boire. Il dit ah, c'est les cahiers d'aujourd'hui, tu veux boire. Le gars dit oui. Il dit bon, faut passer demain. Ok, il boit d'aujourd'hui, il n'a passé demain. Il est très nerveux. Chez lui, là-bas, le client n'est pas loin. Hein. C'est comme 5 à main de femmes que vous voyez comme ça. Moi, il respecte ça. Hein. 5 à main de femmes. Non, on peut fouiller partout. On peut... 5 à main de femmes. Non. Il y a une fille qui est venue s'asseoir au kiosque. Les dialogues, quand ils sont dans le kiosque comme ça, là, quand ils sont en train de faire, ils ont ce réflexe. Le gars fait spaghetti. Diallo, je veux l'oignon. Dis ça est au feu. Diallo, je veux spaghetti. Dis ça est au feu. Il y a un gars qui a fini de manger là-bas. Diallo, ma monnaie. Dis ça est au feu. Donc la fille est venue s'asseoir, elle a commandé un demi-spaghetti aux œufs. Et pendant qu'il était en train de faire spaghetti de la fille là, elle dit regarde, moi j'aime les spaghettis quand c'est épicé là. Il dit c'est quoi l'épicé là? Elle dit non, en fait, moi j'aime quand il y a piment là. Il regarde à côté, il dit ah vraiment, tu as commandé piment, mais excuse-moi, mon piment là c'est fini. Elle dit toi ton kiosque là est propre comme ça, tu n'as pas piment quoi. Elle prend son sac à main, elle met sa main à l'intérieur, elle sort une tige de piment. Et puis elle coupe 3 boules de piment, elle donne au Diallo. Diallo récupère, puis met dans le spaghetti là et continue. Et puis après, Diallo, excuse-moi, tu as des yeux là-bas? Il regarde à côté, il dit ah madame, vraiment, excuse-moi, mon œuf là, ça vient de finir comme ça. Elle dit hey, tu n'as pas un œuf aussi? Elle prend son sac à main, elle met sa main à l'intérieur, elle sort 3 œufs, elle donne au Diallo. Quand elle la main à récupérer les œufs, elle a regardé la fille, elle dit ah ma chérie, toi tu es équipée de. Ça c'est bien. Et puis il continue de faire spaghetti là. Et puis à un moment donné, il y a un client qui était assis là, il était en train de manger poulet. Quand Diallo l'a vu, ça dit de toute façon, toi tu manges bien là. Au nom de Dieu, si moi il y avait poulet, il y allait mettre dans le spaghetti de la fille là. Quand la fille a tendu ça, elle a ouvert son sac à main. Elle a sorti une poule vivante pour donner au Diallo. Nous tous on a fait le kiosque. Donc il faut respecter ça quand même des femmes. Non, il y a des choses comme ça qui se passent. Moi, je m'appelle Abdial en cas d'écart. Aujourd'hui, on est là, il y a la paix, tout ça. Mais avant, non, il y a les FSI, n'est-ce pas? Quand tu les vois ici, là, c'est gendarmerie. En haut, là, c'est sapeur-pompier. En haut, là, c'est policier. Non, ils vont tuer. Hein. Et puis, en bas, il y a les quins. Il n'y a jamais comme un Rangers. Et actuellement, là, non, actuellement, ça va. Toute la situation est vraiment devenue normale. Au moins, ils étaient dans CCDO. Quand tu les voyais faire patrouille aux environs de 10h, 11h, il ne faut pas les provoquer. Ben, c'est moi, ils n'avaient pas encore mangé. Voilà un homme de Dieu qui passe dans les parages et il se met en l'aise. Acharapou! Acharapa! Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, toi qui es bon d'argent, toi qui es bon de ta famille, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. CCDO n'a pas encore mangé. Puis toi tu cries comme ça. Le commandant à côté, quand il a vu ça, ça l'a énervé. Donc il a appelé un de ses éléments, il dit, il faut appeler le monsieur qui crie là-bas. Mais en fait, c'est l'élément qu'il envoie, c'est lui qui crée le problème. Parce que lui, c'est un bilingue. C'est-à-dire qu'il parle le djoula avec le français. C'est lui qui doit appeler le Dieu là. Oh mon frère! Oh mon frère! Ouais, c'est toi qui parle en Miloloma. Oh, tu m'as dit, nous n'avons pas voir ou bien? Tu nous as pas voir? Regardez, bah, excusez, je ne vous ai pas vu puisque je suis myope. Quand tu es à qui? Il dit, je suis myope. Il dit, tu es malade. Chez vous, au myope, là-bas, il n'y a pas militaire. Il dit, bah, excusez, c'est pas ce pays, je vais simplement vous dire que je suis malvoyant. Il dit, malvoyant, les mouillés. C'est quoi malvoyant? Le gars dit, non, en fait, je ne vois pas bien. Il dit, ah, tu ne vois pas bien, c'est ça. Mais ni tu as dit, tu es aveugle, là, ça va te faire quoi? Le gars dit, pardon.
Il dit, mais qu'est-ce que tu as cri comme ça pour nous à m'emmerder? Lui, il est en train d'œuvrer pour le Seigneur. Il dit, je suis venu vous sortir du noir pour vous apporter à la lumière parfaite. Commandant à côté, la temps lumière, la temps noir. Quand il dit quoi? Quand il avait nous qui? Mon frère, commandant, tu avais nous qui? Je suis venu vous sortir du noir pour vous apporter à la lumière parfaite. Et là, commandant laisse à toi, c'est le moment d'essayer là quoi. Après ils ont venu me rouler ici. Applaudissez pour la paix encore une fois, voilà. C'est la lettre, c'est difficile, les monuments vivants là. Ils sont arrêtés seulement comme ça, ils ne bougent pas. Il a fait comme ça, quand il a fait comme ça. Quand ils ont marqué un but, il a fait comme ça. On a égalisé, il est resté comme ça. Quand ils ont mis tout, il a fait comme ça. Parole infinie, nous avons gagné les tues là. Moi, il passait, il dit, mais va à la maison. On nous a gagné. Va à la maison. Faut pas me laisser. Hein. Chacun a son travail. Hein. Chacun a son travail, c'est un travail comme ça. Ne laissez pas les canaris là vite comme ça. Ils ont marché pour venir, ils ne vont pas marcher pour partir. Non! Donc, c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui. Sinon, c'est comme ça, il y a une église. Et dans l'église là, c'est une église Djoula. C'est du nouveau. Tous les fidèles de l'église là, c'est les Djoula seulement. Ils ont 2 programmes de prière. Quand ils passent sur l'église là, jusqu'à midi, voilà ce qu'ils disent. Ameta Jésus, 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 Ameta Jésus. Et chaque matin jusqu'à midi. Dans l'après-midi, il chante la chanson. Tout ce que tu entends dans la chanson de l'après-midi là, c'est Jésus, Marie, Jéhovah. Tout le reste c'est mensonge. Mais le maître de fait est sérénité. Ils ont fait l'église là. Discours, c'est arrivé à pas dépêcher quelqu'un pour venir voir comme les gens avaient tout un temps. Mais en fait, le gars qui est venu de Rome là, il ne comprend pas le Djoula. C'est français, il comprend. Donc, quand tu vois quelqu'un qui peut nous traduire le Djoula en français, ils sont venus arriver à la gare, ils sont venus sur un programme. On dit, mon frère, tu peux nous traduire le Djoula en français? Et ouais, il peut trahir. Depuis là, on devait savoir qu'il va gâter. Mais ils n'ont plus pour partir quand même. Arrivé à l'église, ils ont dit tout ce que le père va dire, il faut le transmettre à tes parents. Et quand même, il y a foyer. Il faut leur dire que je suis très ravi qu'ils soient tous présents. Mon Seigneur, oh, il a pour avoir son signal ici là. Il faut leur dire. C'est une chose de Jésus-Christ quand il est arrivé à Golgotha. Mon Seigneur, quand vous avez quand Jésus-Christ de Nazareth, quand il sera au Golgotha. Il faut leur dire, quand il est arrivé, il est monté sur une colline, il avait sourire aux lèvres. Mon Seigneur, quand Jésus-Christ de Nazareth, quand il est là, Kouroussa fait qu'on y a Koumata la voilà. Il faut leur dire, quand il est descendu de la colline, il attrapa à la main des petites filles, il leur donna des baisers. Il dit, hé, mon Seigneur, Jésus-Christ dit, ok? On dit, ouais. Il dit, ah, mon Seigneur, attends, il n'a pas bien compris. Il faut Jésus-Christ, il a fait quoi? On dit, quand il est descendu de la colline, il attrapa à la main des petites filles, il leur donna des baisers. Il dit, mon Seigneur, Jésus-Christ a fait ça?
On dit, ouais, il dit, ah, mon cher, c'est vrai que j'ai pour trahir, mais affaire des femmes de Jésus, là, je ne peux pas trahir ça. Applaudissez pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il m'avait. Il est parti là. Donc, il est parti. Vous êtes Algérien, non? Il est parti encore. On dit montagne infinie. Il y a beaucoup d'artistes derrière. Applaudissez encore pour vous. Applaudissez pour vous. Vous me dites, je mets un peu, il a dansé, il va bien danser un peu. Dites, je mets un peu, il a dansé, on va voir. Je vois le temps pour les petites go qui ne savent pas m'applaudir. Merci Organica, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Vous avez apprécié sa prestation? Alors on l'accueille, on l'applaudit encore plus fort s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts pour celui qui arrive? J'entends pas, est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai dit que les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire avaient fait le déplacement jusqu'à Guiglo aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour celui qui vient? Alors celui qui vient, j'aime bien dire que c'est un ténor de l'humour parce que ça fait des décennies qu'on le connaît avec ses différents personnages. Aujourd'hui, il va incarner celui du petit garçon le plus impoli de Côte d'Ivoire. Allô? 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 Allô, voilà. Pardon pour ce petit incident technique. On est de retour et je vous demandais tout à l'heure de faire du bruit et beaucoup de bruit pour Papitou. Qui m'appelle? On t'appelle sur la scène, viens s'il te plaît. Tu es où? Je suis là, je suis sur la scène. Et là, quand je fais quoi? Tu sais pas que je suis enfant, je vais aller étudier. Et je viens où? J'ai volé l'habit de mon papa. On l'applaudit s'il vous plaît. On l'accueille sur la scène. Papitou est là ce soir. Je suis là ce soir. Hey, maman, elle va. Car mon tonton, il aime ça. À cause de ça, il ne sort plus. Il est coincé à la maison là-bas avec les patates là. Il m'énerve. Salut tout le monde. Alors la ministre, merci de nous faire venir chaque fois ici pour parler de paix et de cohésion sociale. Merci maman. Tu seras ministre à vie. Voilà. Et puis tu seras député à vie. Ce qu'un enfant veut, Dieu veut. Tu seras ça, il n'y a pas l'homme pour toi ici. Elle a changé Guiglo. Avant là non, Paul a été gros. Pour passer de ça c'était difficile, mais tu as dit que papa doit faire un effort. Aujourd'hui là, quand on dépasse Bolequin, on roule bien avant d'arriver à avant là. Tu pouvais faire un jour sur la route. Mais maintenant, on a tout ça. Maman, c'est un peu, non? Les jeunes de Guiglo, vous êtes beaux, vous êtes jolis. Et puis les femmes de Guiglo s'habillent bien. Et puis les garçons de Guiglo ont l'argent. Voilà. Mais les garçons de Guiglo ne se lavent pas. Tout ce que je dis là, je ne vois pas dedans. Je suis petit. Quand il y a un matin là, toi tu te laves. Regarde, il y a un là, maman, il met sa main dans l'eau là, et puis il prend ici son corps.
Et puis il s'en va, tu te n'as pas le voilà là-bas, il m'énerve lui là. Et puis tous les gens viennent, c'est lui qui crie, c'est lui qui crie. Bah là, il a envie de casser ça. Ça là, si c'était chez nous à l'époque, il y a longtemps, il a cassé ça. Hé, il a reconnu mon tonton, lui là, il est gentil. Chaque fois quand il vient à la maison, il dit, papa, tout, accompagne-moi chez Annie. Il dit, pour faire quoi? Il dit, on va regarder le club des petits. Et puis, quand on arrive, il dit, papa, tout, tiens l'argent, va à la boutique, il faut durer là-bas. Il dit, quoi? Il dit, non, on va regarder le club des petits. Donc, un jour, quand ils sont rentrés, ils ont oublié, ils ont enlevé la clé là. Donc, où on met la clé, on peut voir là-bas. Donc, quand il est venu, il ne voyait pas mon tonton. Il a regardé dans puis là, il est couché et puis la tante, elle était sur lui pour le frapper. Maintenant, quand la tante le frappait là, non, la tante là, elle va devant, elle vient derrière, elle va devant, elle vient derrière. Il dit, ce qu'elle parle ça là. Et il a crié, tonton, tu fais quoi? Il dit, c'est plus fort que toi. Maintenant, à un moment donné, non, il est sur les deux ont mangé finalement. Il dit, mon tonton, faut pas faire ça. Oh. Et puis il va à la maison. Les tontons qui sont venus ici pour regarder bonjour avec leur maîtresse, s'ils sont là, Dieu n'a qu'à les tuer. Pourquoi quand c'est pour faire les bonnes choses là, vous laissez vos femmes à la maison, et puis vous venez les pépéros là. Et puis les petits frères, si vous valez malin, les jours où le doyen n'a pas donné l'argent, il faut dire, moi là non, tu fais ça là, il est arrivé chez toi à la maison là-bas. Tonton aussi, là il dit, pardon bébé. Alors que son propre enfant à la maison, il l'appelle pas bébé. Les petits dehors là, quoi les petits filles là, bébé. Maman, il y a là, non, pardon, je dis là, non, ce qu'il a fait hier, il a rectifié ce qu'il a fait hier là. Hier là, non, il y a un enfant, non, il voulait partir. Il y avait deux petits garçons, et puis c'est fini. Deux, venez prendre votre cadeau. Trois, une fille, deux garçons, une fille, deux filles, un garçon. Vous ne venez pas. Venez vite. Dieu pardon, il faut mettre du là dedans. Venez vite. Vous les gens grands, moi j'aime pas ça. Non, vous les vous prenez pas de ça. Viens. Petit en bleu là, voilà, la petite fille là. Descendez, vous. Pas on peut t'envoyer au marché carrément. Viens, bleu là. Pas bleu, viens les voir. Viens. Toi, tu on peut t'envoyer au marché. Eh Seigneur. On va dire. Là, tu n'es pas loin de l'évolution. Dans 2 ans encore, c'est prêt. Venez mes camarades. Ça, chien. Tu t'appelles comment? Brahma. Quand tu as fait Brahma. Tu as vu Brahma créer une fois. Viens. Toi, tu t'appelles comment? Bosso. Quoi? Bosso. Faut pas manger le micro là. Tu t'appelles comment? Bosso. Tu es guéri. Tu es guéri. Non, je suis baoulé. Amen. Eh Seigneur, merci. Il y a mes primo. Et toi? Sarah. C'est quoi? Sarah. Tu es femme ou bien garçon? Femme. Toi, tu es femme. Et toi? Moi. Tu pas à moi. C'est pas à toi. Alors, tu t'appelles comment? Papa. Mamie. Ton papa, il dort à la maison, non? Dieu merci. Quand il dort là, non? Il ronfle fort, non? Voilà.
classe. Amen. Et toi? CE2. Et toi? CE1. C'est bien ça. Pour toi, là, je connais ce collège. Tu as compris, non? Celui qui mange, c'est un mangeur. Celui qui mange. Celui qui mange, c'est un mangeur. Celui qui dort. Celui qui dort, c'est un tour. Celui qui joue. C'est un joueur. C'est un joueur. Celui qui va. C'est un vassal. C'est bien ça. Aujourd'hui, on va tuer. T'as compris, non? T'as compris, hein? T'as compris, non? Celui qui crie. C'est un chanteur. Voilà. Maintenant, celui qui même. Venez nous demander pardon, sinon on va tuer pour descendre. Maintenant, viens ici. Celui qui chante. C'est un chanteur. Amen. Celui qui s'assoit. C'est un soiteur. Aujourd'hui, on va détruire. Bon, il a changé et puis on va faire vite. Non, il a changé, il n'a qu'à changer, non. Comment on appelle le petit d'éléphant? On dit éléphanto. Éléphanto. Encore. Éléphanto. Encore. Éléphanto. On reprend. Petit d'éléphant. Éléphanto. Éléphant. Éléphanto. Voilà, éléphant. Éléphanto. Petit du lion. Lionceau. Lionceau. Petit du lion. Lionceau. Petit de cafard. Cafasso. Peut-être que lui, elle va dire la même chose. Petit de cafard. Cafasso. Je savais. Bon, on va chanter pour terminer. On va dire salut, tu comprends, non? Toi, ton côté femme, là, je vois pas. Salut, commence. Salut. Chante. Salut, Salut, hôtel de l'Espérance, pays de l'hospitalité. Salut, hôtel de l'Espérance, pays de l'hospitalité. C'est réservé de voyance à m'élever sa dignité. C'est si valant à les petits. Nous avons amené la liberté de la race. La partie de la vraie fraternité. Maman, voilà, ils sont 4. Ils sont 4, on est 5. Pardonnez, vous pensez aussi à moi. On va payer votre transport, vous avez parti, vous avez compris, non? On a qu'à venir un peu devant. Chacun n'a qu'à respecter sa place. Viens un peu derrière. Nous voici, oh, pardonnez. On souffre depuis matin. Ne laissez pas seulement madame la présidente ou qui est au premier rang là. Chacun n'a qu'à faire parler son cœur. Vous aimez trop ça. Tous les jours, c'est maman trop qui soit l'argent. T'entends en blanc? Toi, tu viens directement sur moi. Et puis, la chose là. Hé, maman, faut mettre dans la main de chacun, oh, pardonnez, faut pas m'oublier. Tu vas à l'église, non? Venez, toi, tu n'es pas. Tu m'énerves. C'est pour qui tu ne peux pas. Va derrière, tapis pour là. Va derrière, pardonnez, oh, n'oubliez pas. Va derrière, Seigneur. Et même chose là pour les enfants là aussi. Maman, c'est pour moi. Alléluia. Vous n'êtes pas dedans. Vous êtes les petits maudits là. Restez derrière là. Quoi? Maman, encore. Maman, sois bénie. Faut faire encore. Vous êtes petits maudits là. Poussez. Vous êtes là-bas, vous êtes dit carrément à cause de ça. On va faire un dernier pour faire plaisir aux gens. Hein? Tu les connais? Non. Non, qui? Non, pas du tout. Les enfants là aiment me voir aux autres vacances. Voilà pourquoi, quand je parle
comme ça, tout le monde dit partout, oh, tu n'as pas accordé l'argent, la main bien. Toi, tu es mon petit-fils, tu es malade, tu m'appelles carrément. Quand je dis, moi, mon papa avait le bureau là, j'allais rester ici, faire comme toi, aller là. Les autres dorment, mais moi, je n'étais pas, je suis là, il tue ma voix. Il porte sa peau. Sortez! Sortez! Le président de Dieu va vous saluer et puis va partir. Et parce qu'il l'appelle là, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont ici là, il n'y a pas fait de RADP, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas un pays. On est tous enfants de Côte d'Ivoire. On n'a qu'à arrêter la guerre là, ça ne va même pas nous avancer. Vous allez faire quelqu'un colonel venu. Faites maintenant. Papa de Dieu. Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous apporter mes vives, chaleureuses félicitations à ma fille, Madame la ministre, pour le travail bien fait. Souvenez-vous que le père fondateur a travaillé dans cette ville. C'est l'histoire qui nous raconte cela. Arrêtons de s'entretuer, regardons une seule direction. Avec Adouloto, c'est le développement. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au revoir, je s'en vais. Maman peut venir, je s'en vais. Merci. Maman, t'as pas de combinaison. Merci beaucoup. Merci à Papito. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Beaucoup de bruit pour lui si on a apprécié sa prestation. Merci. On peut continuer? Vous n'êtes plus trop chaud, on dirait. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Alors je vous demande de faire du bruit pour celui qui arrive. Plus de bruit que ça. Celui qui arrive, son nom commence par un B. Le O, le U, le K, le A, le R, Y. Boukari est là ce soir. Ça reste un peu, il voulait les tirer là-bas encore. L'argent n'est pas bon. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, la paix. Bonjour, les autorités, distingués, invités. En tout cas, je suis très heureuse d'être à Djungolo. Ici, c'est chez moi. Enfin, c'était chez moi. Et ça a toujours été chez moi. Et ça seront chez moi. Follet hyper. Vous voir, moi que vous se moquez de moi tous les jours, je dis rien. Mais aujourd'hui, là, il faut que je vous dise mon passé. Moi que vous me regardez, je suis un instituteur. Voilà, c'est ce que vous dites là. J'étais ça, instructeur. Voilà, j'enseigne les enfants. Si vous croyez que moi, vous pouvez envoyer vos enfants, je vais les saigner. Vous n'avez qu'à envoyer, je vais les saigner. Je ne s'amuse pas avec les enfants, je les saigne. Au putain, ils vont à l'école, c'est bon. C'est pas comme les enfants qui ont monté ici. Non, non, non. Mon enseignement là, c'est bon. Regarde, un jour, j'ai mis au tableau, regarde. Six, 4. Et regarde. Quand j'ai mis ça là, 3 plus 4, regarde à combien. Un enfant de CE2, il est debout, puis il est venu me voir. Il n'a pas appelé, lui-même est debout, puis il vient. Il dit, tu fais quoi? Tu vas plus quoi? Quoi? Tu ne vas pas aller à l'école? Si. Il dit, tu n'as pas fait rapidement là. Je vais jouer de ton tête là, tu vas voir. Je vais taper ton cerveau là, tu vas voir. Il dit, 3 plus 4. Et regarde un 9.
Hein? Quand il a dit ça là, mon température baissée. Donc, il fallait quelque chose pour remonter mon température. J'ai attrapé en face des élèves. Tout le monde ne me croit pas. Je l'ai attrapé au pied, il n'était pas même pied. Il était jusqu'à arriver un moment, j'ai vu que mon température est montée. Je la laisse. Au fait, tu as fini. Hein? C'est un enfant du village, ils sont tellement têtus. Il me demande si moi j'ai fini de le frapper. Je dis non, j'ai fini. Demain encore, il faut faire la même chose comme ça. Il dit ok, c'est que tu as me frapper tous les jours. Et puis il quitte devant moi, il s'en va à la maison. Donc moi, il ne me suis pas occupé de lui. Il était en train de faire les corrections. Je corrige, donc corrige. Non. Il était en train d'écrire. Il fait les corrections là. En même temps, je suis en train de corriger là. Je vois si mon tête là, tout est devenu noir. Et puis autour de moi, il y a des gars comme ça. Il y a le soleil. La pluie d'aujourd'hui, c'est 6 mois, ça va tomber. Comme un enfant, je vais faire de taper ça. Ah, donc il couru. Et puis arrivé un moment, il y a quelque chose qui m'a tapé dans mon dos. Tu attends, pourquoi il est comme ça là? Il est comme ça là. Là, c'est son papa qui le battait après. Lui, quand il voit son papa là, on dirait placard de nouveau hôtel. Comme ça. Il est comme ça. Donc, il a venu m'a tapé comme ça là. Et puis il me demande, c'est là qu'a frappé un enfant là. Moi, j'ai tellement j'ai eu mon parent, mais ça ne sort pas. Et moi, il n'a même pas tapé. Regarde ce qu'il y a mis au tableau ici là. J'ai dit 3 plus 4. En temps normal, ton papa paye l'école. Donc tu ne peux pas dire 9. 3 plus 4, ça ne fait pas 9. On ne fait pas les choses. Quand ton papa a attendu, on ne fait pas les choses. Il a tué son enfant là, rembaissé ça, attrapé, mis son pied dans la tête là. Il n'y a pas d'enfant là jusqu'à. Il d'abord plus là. Qui c'est pas que 3 plus 4 là. Ça fait 12. Il a fait 12. L'enfant là, tu fais 12. Il a fait 12. Ah, quand il a fini de frapper son enfant là, il vient vers moi et puis me demande, mon petit, 3 plus 4 là, c'est ça, non, ça fait 12 non? Que moi, tu n'as qu'à dire quoi? Regarde ce qu'il m'a fait, je vois, moi, il a dit quoi? Et en tout chose là, il y a des complications. En calcul, 3 plus 4 c'est le plus compliqué. Souvent là, comme les dollars, ça monte. Puis tu vois, ça descend, tellement c'est monté à 12. Il faut venir normalement 2 jours là, ça va devenir 7. Tu l'as dit quoi? Regarde ce qu'il a fait à son enfant. Donc dans ça là, tu sais, maman la ministre, madame, vous faites un bon travail, c'est à cause de vous avez offert, bonjour, vous m'avez offert à la population, et là c'est moqué de moi. Mais c'est un père de famille. Quand il quitte à la maison, il ne dit pas à mon enfant qu'il fait les choses comme ça. C'est loin. Donc là, il y a campé vers 22h30 comme ça, puis il est parti. Oh, quand 22h30 est arrivé là, il n'y a plus de Dieu, pas de pour battre. Quand tu vois une fête, c'est le début de la fin. C'est ça. Moi, je voyage, si vous ne voyez pas, c'est de mon faute. Donc, je ne voyais pas de français. Donc, je ne peux pas faire la concrète. Donc, la fin là, je dis, comment il est fait, c'est pas bon. Problème d'un village. Il y a quelqu'un qui faisait localisation de moto. J'ai localisé un moto. Il était monté dans la moto là. J'ai démarré ça. Le moto est démarré. Et puis il roule ça. Il a saigné moto là. C'est comme ça moto là, ça me roule. Comme ça, puis il travaille sur le banc. Il travaille. Tout à l'heure, la moto là, c'est tombé dans tout. Quand c'est tombé dans tout, tellement il était en accélérance. Il roule vite. Il roule comme ça, moto là, quand c'est tombé dans tout là, quand batterie de moto est quitté là, c'est tombé en brousse. Je n'ai rien vu. Il y a saigné sur moi. Quand il y a des enfants, on a fait une manifestation, tout est venu. Je vais démarrer le moto là, il ne voit pas batterie. C'est quelqu'un qui a envoyé son batterie. Il a démarré, quand il a démarré, il est arrivé sur son batterie, puis il est parti avec. Donc le moto là, c'est sans batterie, mais ça démarre. Oh! Si c'est une fois, le moto là, donc il ne peut pas lui faire. Il y a saigné, mais il y a une papa. Si c'est là-bas, il y a signé. C'est moi qui ai entendu que vous n'avez pas signé. Maintenant, arrivé
Il a dit un coup, on peut s'éteindre. À un moment, j'ai entré de descendre côte. Quelqu'un me dit allume. Quand il a allumé un coup, on peut s'éteindre. Il va regarder la chose là. Dans nous là, maman, moi jeune, si mon moto dans nous, puis ici, parrain. Un parrain. Il dit quoi au village? Quand il a dit à son on s'est dit, oh, le coupé de route, ils ont changé, hein? Mais ça baisse pour attaquer les gens. Mais ça, je ne veux pas me laisser faire. Quand il y a saigné, après quand quelqu'un me dit arrêtez, quand il a allumé, puis il est éteint, je le vois, il vient comme ça. Il dit, il a fait les récupérer, je suis sur moi, je ne vais pas laisser faire. Mon tour là, c'est pas pour moi. Si je me lâche là, je suis mouru. Donc il dit, il y a c'est non plus quelque chose me dit, maman, est-ce que tu as regardé Vidéoclub? Vidéoclub. Jean-Claude Gendrame. Bisley. Jacques-Ala. Il dit, j'ai attrapé le guidon de moto là comme ça. Mon deux pieds là, je suis levé en haut comme ça. Et puis il roule moto là. Mon deux pieds, pardon, tu me regardes. Mon deux pieds en haut. C'est pas en bas, c'est pas que tu vois, c'est en haut. Il roule comme ça, puis quelqu'un me dit non, il faut faire instrument bâtard. Il dit, quand il est arrivé près de lui comme ça là, j'ai attrapé mon tour là comme ça. Mon deux, j'ai pris mon un pied. Attends, c'est quel pied? C'est ça, ouais. Puis ça là, il prie pour les taper. Alors il a pris un pied entre les deux, il l'a tapé quoi. Quand il est tenu, il a tapé, il a tapé le monsieur là. C'est à oui. Bruit a fait là, il sent que c'est dans son bouche, il est tapé. Donc quand il roule, il arrive dans un village. Je vois des policiers qui sont là, il dit ah, Dieu merci. Donc elle m'a soufflé, j'ai garé. Il dit mais mon ami, tu es en danger. Comment tu peux rouler un moto sans phare? Il dit non, comme ici pareil là, j'ai laissé faire là au village. Il n'y a pas de frère qui dit non, tout ça, il y a les choses, il y a quelques périsseaux. Donc, ça va prendre pour partir. Elle dit bon, on fait comment? Il dit ah, pardon, vous n'avez qu'à me laisser. Pardon, il demande pardon. Les gens se voient pour le cinéma, je vous ai. Il dit bon, haya, quand tu laisses partir, mais sans doute, tu as dit voir notre patron derrière là-bas. C'est lui seulement qui peut te dire va ou bien tu as laissé. Maman. Mais l'homme qui est tapé dans ce bouge là, c'est ça la semaine. Ne vis pas de mer. Non, je l'ai mal tapé. Donc, arrivé un moment, je vois l'homme les soirs. Il fait oh, lui là, ne laissez pas partir l'homme de moto là, c'est qui m'a fait. J'ai lutté, je ne sais pas quel moment j'ai lutté avec eux, non. J'ai sorti. Quand je suis là, il faut me voir, j'ai fui pour partir au village. J'arrive au village, eux aussi ils sont derrière moi. Mais j'ai fui même en vitesse. Quand je cours là, tu vois filmer en poussière derrière moi. J'arrive au village, c'est nous. Oh, à l'époque là, c'est nous à la maison, c'était chez nous seulement, il y avait télévision, écran plaçable, comme ça. C'est nous là-bas. Donc quand tu rentres là-dedans, ici là, il n'y a même pas beaucoup. La maison est remplie jusqu'à il n'y a pas plat. C'était un match de sexy jouait. À l'époque où Boroba DJ jouait encore la sexy. Et il joue. Maman, la maison est remplie. Donc quand il veut rentrer là, il dit s'il vous plaît, laissez-moi, donnez-moi la route. Il est rentré à la maison pour me changer. Il y a les gens, les grands là, oh toi là, faut qu'il te reste des petits là, tu n'as pas dit qu'on ne peut pas nous arrêter le sur toi tranquillement. Donc il s'est dit, ils ne m'ont pas laissé. Je suis sorti au dehors, je suis venu m'arrêter au dehors comme ça pour regarder. Et moi, si je sais que la police est derrière moi, je suis arrêté la porte comme ça. Arrivé au moment, je suis en train de regarder, non. Il y a un petit souris qui était dans le plafond, il est tombé sur la télévision là. C'est son habitude, il connaît son route. Il est descendu sur la télévision là, il est rentré. Au même moment, il y a un animal aussi qui était là-bas comme ça, tombé, sur la télévision là. C'est la voiture, les gars, c'est serpent. C'est pas les faire comme ça. Quand ils ont vu ça, la main, sauf qu'ils paient. Moi, mes gars, les gars, la porte comme ça, ils m'ont dépassé sans me toucher. Je n'ai pas vu quelqu'un me toucher. Ils sont dehors. Donc, moi, la police me suit. Si je vais à qui m'appelle, je vais aller en prison. De toute façon, il n'y a pas plus de là. Donc, j'ai pris un bois comme ça, un long bois. Il est plus gros que. Et puis, il rentre dans la maison. Et ils m'ont vu prendre bois. S'ils ne prennent pas bois avec moi pour rentrer là, il ne faut plus regarder la télévision ici. Chacun a pris bois pour m'aider. On s'est entendu. Quand on arrive dedans, on s'entoure. Et puis on tire les serpents. Un coup, c'est fini. Et il n'y a pas de problème. Dès qu'on est rentré avec le bois, chacun est rentré comme ça. Au moment que, voilà le serpent là qui est là, on l'a entouré. Au moment que, on voulait la taper comme ça, là, maman. On a laissé la main comme ça. Puis ils ont coupé courant. On ouvre les yeux là, on ne voit rien. C'est où on tape? Dans ça, la maman, un imbécile qui est là, il ne va pas laisser
ce n'est pas là. Dans ça, lui, il veut chercher quoi pour sortir. Il vient comme ça, derrière comme ça. Quand il est venu comme ça, il a touché table. On a entendu quoi. Nous, on croit que c'est pas là qui va là-bas. Où on a entendu brûler, on a jeté quoi là-bas. Tu as tapé. Toi, on t'a tapé avec bois. Tu ne peux pas dire que vous m'avez tapé avec bois. Il dit, ouais, ça m'a eu. Qu'est-ce qui t'a eu? Quoi? Donc, quand tu attends, ça m'a eu. On laisse quoi là-bas. En partant sur sa table, moi aussi, ça m'a eu. Quoi? C'est quand voilà m'a tapé moi-même. C'est là que j'ai su. C'est quoi qui les avait eus. À même moment, quand Koula est venu, nous tous, on était à terre là-bas. On est blessé parti. C'est pas là, il était encore là. Il attendait Koula pour partir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup. Bonne souffrance. Merci. Merci à Boukari. Plus de bruit que ça pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Encore un artiste pour vous. Alors lui, il représente bien la Côte d'Ivoire à l'étranger, partout dans le monde. Il n'a pas choisi son nom de scène au hasard. C'est un ambassadeur. L'ambassadeur à Galawel. Est-ce que ça va? Non, vraiment, moi je ne comprends pas les digues là, quoi. Moi, je demande de mes chansons, ils ont même Michael Jackson. Oh, vraiment, écoutez, vous savez, on dit que drogue, quand tu fumes, là, ça change dans ta tête. Moi, j'ai fumé matin, là. Voilà, moi, mes yeux sont clairs, moi, je vous vois. Ah, madame la ministre, députée de Koumfao, ça va? Voilà. Population d'Abaoulou, est-ce que ça va? Ouais. Et vous voyez, mais pourquoi vous êtes assis dans l'eau partout comme ça là? Non, c'est pour vous dire que la drogue n'est pas bonne. La jeunesse, on va mettre ça de côté pour avancer, n'est-ce pas? Applaudissez très fort pour vous. Non, à cause de Corona, vraiment, on ne peut plus vivre. Partout où tu passes, Corona. Tu te réveilles le matin, Corona. À midi, Corona. Nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Jusqu'à maintenant, il y a Corona. Les gens ont porté cache-nez comme ça. Même quand ils disent, mais on ne sait même pas qui sont en train de dire. Et ça, là, c'est dangereux, hein? Parce qu'à ma façon, on a déjà foule. Il y a une femme qui a ri jusqu'à elle a avalé son cache-nez. Actuellement, elle est en radiographie, elle est en train de la ranimer. Donc, quand vous regardez la rappelez cache-nez là d'un côté, on sait jamais. Il y en a qui n'ont pas mangé depuis le matin. Donc, vraiment, en fait, des cache-nez là, mais il y a avantage dedans. C'est ça qui me plaît. Il y a des trucs qui vont cache-nez, puis tu vas être à maîtresse. Quand vous passez comme ça dans le quartier là, personne ne te connaît, personne ne te reconnaît. Tu peux même passer avec ta copine, vous avez tous cache-nez, ta maîtresse, ta femme vous croise, elle vous salue comme ça va? Et puis elle-même, elle ne sait pas que c'est vous. Moi qui vous parle là, la dernière fois j'étais avec ma maîtresse, je me promenais, j'étais avec ma maîtresse, on a porté cache-nez. Je vous jure, j'ai vu ma femme, j'ai pris son numéro sans savoir que c'est elle. J'étais là et puis, quand j'ai pris net, dès que je me suis mis de côté, j'ai dit, allô, PC. Ouais, c'est le jeune qui a pris ton numéro tout à l'heure. Elle dit, tu es malade, hein. Tu viens de sortir de la maison, tu ne sais pas que c'est ta femme qui t'a appelé. J'ai dit, cache-nez, c'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que même souvent, même tu peux croiser ton propriétaire de maison. Qui ne te reconnaît pas. Où? Il ne sait pas que c'est toi. Vous pouvez même vous asseoir, causer ensemble, il ne sait même pas que c'est toi. Moi, je dois 8 mois, je n'ai pas payé jusqu'à aujourd'hui. Maison là, ça fait 300 par mois, mais il doit 8 mois. La dernière fois, mon propriétaire de maison me voit. Quand il m'a vu, il dit, voilà, mon petit, ça va? Il dit oui. Il dit, tu ne cherches pas la maison? Il dit, si. Il dit, il y a un bâtard qui est dans ma maison là, il me doit 8 mois. Il n'a pas payé jusqu'à présent. Il est chassé pour mettre quelqu'un dedans. Il dit, ouais. Cache-nez, c'est vrai que c'est dangereux, mais c'est magique. Avec ça, là, au moins, personne ne te reconnaît. Même quand moi, je suis arrivé à Diglo, j'ai dit, Diglo aussi, il porte cache-nez aussi. Donc, j'ai croisé une petite. Je voulais la distraire, quoi. Je l'appelle. Elle dit, ma petite, viens ici. Quand elle est arrivée, j'ai dit, ça va? Elle dit oui. J'ai dit, tu sais, quand je te vois comme ça, mon cœur, les palpitations de mon cœur augmentent rapidement comme ça, on dirait quand le corona du journal 20. Il y a bon, tu vois,
Le gouvernement dit de répéter les mesures de distanciation. Mais je te dis que sans toi dans ma vie, c'est comme si je me sens en confinement. Elle dit en bon, il dit oui, tu es le cache-nez de ma vie, chouchou. Elle dit en bon, il dit oui. Si un jour tu apprends que je suis mort, sache que je ne suis pas mort de quelque chose. Mais je suis mort des effets de ta beauté sur moi. Car tu es mon coronavirus. Elle me regarde jusqu'à elle dit tout ce que tu dis là, c'est pour aller où? Je dis en fait, je voulais te dire, j'ai pris 2 heures dans un hôtel là, on va se mettre en quarantaine là-bas. Elle dit, ah, je dis oui, je veux qu'on voit là-bas si on peut se mettre en quarantaine là-bas. Comme ça, toi et moi, on va trouver le vaccin de corona ensemble. On dira que le vaccin est parti de Gigolo. Elle dit, il ne faut pas te calmer, mon papa est policier. Quand il va te frapper la deuxième vague de corona, ça va te prendre. Je dis, pardon, il faut partir, c'est bon. Mais Gigolo, est-ce que ça va? On pense que moi, je ne comprends pas. Gré. Avec assez haut. Donc vous avez avec assez haut. À Wembo. Ventilateur à Wembo. Climatisé à Wembo. Frigo à Wembo. Adjamé à Wembo. Salwa à Wembo. BRP à Wembo. Pont, tunnel, entrée à Wembo. Applaudissez pour Gigolo, s'il vous plaît. Non, Gigolo, c'est une ville touristique. Même si tu ne connais pas Gigolo, quand on va te parler des ponts là, tu vas vouloir venir visiter. Voilà, la ministre. Tu peux faire autoroute là-bas. Tu vas voir, on va venir à un hélicoptère pour passer dessus. Ah non, non, le pont de Gigolo, même 2 personnes ne peuvent pas se dépasser. Tellement c'est petit. Applaudissez madame la ministre. Maman, c'est juste pour la jaille. C'est bien, oh, vraiment, moi j'aime madame la ministre, elle est sympa, elle parle pas beaucoup, et puis elle est là, voilà, c'est ça qui est bon. Non, les gars, c'est vrai que j'ai parlé d'alcool, de drogue tout à l'heure, mais il y a un autre phénomène pour lequel je voulais vous donner des conseils. Alcool. Si vous buvez, buvez modérément. C'est important. Parce que vous savez, les plans là, c'est la seule chose qu'ils ont fabriqué de magique. Quand tu prends, on dirait sorcellerie. Alcool. Quand tu bois, c'est ton ventre, ça tombe. Mais c'est dans ta tête, ça travaille. Tu es là et puis tu comprends rien. Tout est flou autour de toi comme ça. C'est comme ça, il y a un gars qui se promène. Toi, tu passes devant Maki, tu as bu Koutoukou. Tu es sur le continu de ta route. Il arrive, il voit devant le Maki est rempli. Les gens ont bu et puis ils ont laissé, ils n'ont pas payé. Au lieu d'aller s'asseoir devant les bouteilles là, ils ont mis 3 casiers. Il est venu s'asseoir. Tu as mis ton Koutoukou, va à la maison. Dès qu'il s'est assis, en même temps, il a commencé à dormir. Maki là, ça va fermer. Les gens sont venus. Mon vieux, il faut payer facture là, on va partir. Et dit quoi? On dit il faut payer facture. Et dit, c'est vraiment moi qui ai vu ça. Hein? Ils ont ouais trop gros. Lui-même, il a pris la nuit, là, il a payé. Il sort du Maki là et puis il dit, Dieu vous voit. C'est quand vous faites là, Dieu vous voit. Non, alcool. Même moi-même qui vous parle. Je ne sais pas si vous avez appris ça. J'avais construit mon Maki, mon bar. Mais il n'y a pas longtemps, avant-hier, il y a un client qui m'appelle à 6 h du matin. Non, alcool, c'est pas bon, hein. 6 h, j'étais là, mon téléphone, dès que je décroche. Et il dit, de ne pas savoir, mais on sentait que lui-même, là, s'est gâté sur lui-même. Elle dit, allô? Elle dit, oui. Elle dit, c'est le propriétaire du bar, non? J'ai dit, oui. Elle dit, ton bar, là, c'est où qu'elle est? Elle dit, à 6 h, là, tu fais quoi? Elle ouvre le bar. Elle dit, il faut me dire ça, qu'elle ça va ouvrir. J'ai dit, bon, ça va ouvrir à 14 h. Calme-toi, on va ouvrir. Il raccroche. Vers les 10 h, quand il m'appelle, je sens que l'alcool est monté d'écran. Là, même, là, c'est gâté même. Je pouvais imaginer à travers sa voix comment il était arrêté. Allô? Il dit oui. Il dit, c'est le propriétaire du bar, non?
J'ai dit oui. Et il a dit, tu dis qu'on va le verrou à même. Et il a dit, ça va ouvrir à 14h. Calme-toi. Il raccroche. Vers les 13h, où je jure, quand il parlait là, moi j'entendais plus rien. Tellement il était saoulé. C'est son souffle, j'entendais dans combiné là. Et puis tu entends, il marmonne. Son souffle là, il respire dans combiné là. Et puis un coup, j'entends. Voilà. Et je vois que je suis là, oui, ça. Allô? Et lui, oui. Il dit, j'ai dit, tu vas, non? Il a dit oui, il dit, tu dis, tout le monde, c'est pas qu'elle même. Il a dit, ça va ouvrir à 14h. Il a dit, 1 heure seulement, on va ouvrir. Patiente, on va venir ouvrir, tu vas rentrer. Il dit, que a dit, vous venez là-bas? Hier soir, quand on est venu voir là, vous m'avez oublié dans le bar et puis vous avez fermé. Il m'a dit, avec la maison. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas dire ça depuis. Et toi-même, tu ne peux pas imaginer ça. Tu as déjà vu qui appelle à 6h pour venir ouvrir bas. D'ailleurs, même je ne suis pas pressé. Prends ton téléphone, moi encore des casiers. Le jour où tu veux là, il faut venir. Moi, j'ai dormi ici en même temps. J'ai dit vraiment, alcool c'est pas facile. Mais c'est vrai que nous on dit, on ment beaucoup. On a Abidjan. Quand tu quittes là-bas, comme on le dit, quand l'eau coule là, ça va verser dans une autre eau, n'est-ce pas? C'est comme ça on dit derrière village à village. Je vous rassure, hein, moi j'affirme et je confirme que oui, je suis un menteur. De toutes les façons, mensonge là, ça paye maintenant. 2 jours là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui a menti jusqu'à on lui a donné le visa, il est allé à Dubaï. Donc moi je suis venu ici mentir, on ne sait jamais. Je vais avoir maison. On ne sait jamais. C'est comme ça qu'il y a un gars qui quitte Abidjan, il arrive à Djoko. Dès qu'il arrive, il peut impressionner les gens. Il va nous téléphone. Il voit un de ces gars, il dit, hey, Cédric. Il dit oui, il dit, oh vraiment, tu vois mon téléphone ça là? Il dit oui, il dit non, ça c'est un téléphone, c'est pas comme les autres là, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Il dit bon, c'est quoi sa particularité? Il dit sa particularité, on est à Djoko, il dit, si c'est déchargé ici là, déchargé se trouve à Abidjan. J'appelle là-bas, on branche là-bas et puis ça change ça ici à Djoko. Le gars a regardé, il dit ah bon hein? Il dit oui, mais il s'est guéri, on lui ment pas, et il voit clair. Il a regardé et dit ah, toi ton téléphone on branche chargeur là à Abidjan et puis ça charge ici à Djiko. Il dit oui, il y a longtemps que n'est pas venu à Djiko, nous aussi on a évolué. Ici là on a planté un arbre là. L'arbre là, non vraiment je n'ai jamais vu son deuxième. C'est un arbre, chaque année ça produit un fruit différent. L'année passée, ça produit goyave. L'année passée, ça produit mangue. Cette année-là, c'est ananas ça produit. Mais dès jours, la façon ça a commencé à fleurir là. Je sais que ça c'est palmier, ça va produire. Il dit, oh, voilà. Comment tu peux mentir qu'on dit agement? Va débrancher ton chargeur qui est à Abidjan là. Nous aussi on a coupé l'arbre qui est ici là. Toi tu penses que quoi? Comme nous on est à Djiko, donc nous on connaît rien quoi. Tu prends les gens pour les gaous, hein? Non, vraiment. Non, ce que je vous dis c'est que c'est vrai qu'on dit les choses, mais dans la vie il faut bien s'habiller. Voilà, c'est important. Et quand c'est comme ça, on te respecte. Ouais. Seulement que depuis un moment, on ne sait même plus comment on va s'habiller. Souvent tu te dis que tu es sur ton ancien. Tu passes dans un quartier, on dit oh, tu es visible ou bien. Et tu vois habillé jaune noir. Le jour où tu es sapé, tu te dis oh vraiment aujourd'hui tu passes dans un autre quartier, c'est pas une des funérailles tapotées. Il y a des moments, ça vous arrive pas, vous n'avez jamais remarqué ça. Et ça c'est nous. Même les policiers là. Le habit bleu et puis en bas c'est un peu noir. Ça là, si on a enlevé les galons là. Ça c'est grand école qui est là. Je sais si vous avez remarqué ça. Hein? Mais dans tous les styles de vêtements, moi je vais vous dire, il y a un vêtement que moi j'aime bien.
Boubou. En tout cas, Boubou, il faut faire attention. C'est ça qu'il faut respecter. Boubou. Boubou, en fait, ce qui fait Boubou là, ce n'est pas le Boubou lui-même, hein, mais c'est la corde. Corde de Boubou. Ah, il faut faire attention. Parce que c'est quand tu portes Boubou, il y a des situations souvent, toi-même tu t'arrêtes et puis tu dis, eh Dieu, qui m'a envoyé? C'est à cause de ça, il y a un imam dans mon quartier. Quand lui porte Boubou là, il prend peinture, il met sur un côté des corps là. Comme ça, ça c'est chaud, il tire un côté. Parce qu'il ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Imagine-toi, tu es sapé, puis tu vas dans ta belle famille. Le beau-père assis, la belle-mère assis. Or, souvent, nous aussi, on ne respecte pas la ligne alimentaire. Regarde quelqu'un qui peut manger quoi que. Et puis, il ajoute haricot. Si haricot, là, il met placali. Si placali, là, il met foutou. Si foutou, là, il fait transition à un papaye. Si papaye, là, il met déguet. Maintenant, si déguet, là, il va tuer, maintenant, il ajoute F. On dit il y a réunion. Toi, tu penses que tu es sapé, mais il y a bombe dans ton ventre. Il est assis. C'est beau par soi assis. Et puis quand il se calme comme ça, il prend un pied quoi, et puis il met comme ça. On dit le boss. Il dit ouais, on peut commencer la réunion. Tu es là comme ça, et puis tu ne sais pas, souvent il y a un bruit. Toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Tu regardes à gauche pour voir est-ce que... S'il vous plaît, je sais que le timing est serré, je sais. Je descends tout à l'heure. Hein? Après ça, je descends. Merci, applaudissez l'équipe de la RTI, s'il vous plaît. Voilà. Ou bien de partir? Non. De continuer? Oui. Ok, 1 minute seulement. Alors donc souvent tu es assis comme ça, tu es calé comme ça. Toi tu ne te sens pas, hein? Tout ce que tu as c'est de zéro. Et puis tu es là, tu es un papa, et puis... Tu es là comme ça et puis tu entends un bruit de façon négligée qui vient quelque part. Tu regardes à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas un chiot dans le paradis? Et puis tu négliges ça. La réunion continue. À un moment donné, tu entends... Tu te dis, ah mais si c'est pas le tonnerre qui gronde, il va pleuvoir. Tu sors, tu vois, le ciel est clean. Tu es assis. À un moment donné, tu sens que... Parce que les choses ont commencé là. Tu dois changer de position. Donc c'est là que tu te lèves. Et quand tu te lèves et puis tu essaies souvent, il n'y a rien, mais tu te balances de façon là pour voir si ça peut jongler à l'intérieur pour pouvoir éviter et minimiser les risques. Or c'est ça qui est mauvais. Quand tu es dans une situation qu'on fait attention, il y a des mouvements qu'il ne faut pas faire. Il y a des mouvements comme grand écart comme ça, pardon. Et souvent tu as envie de marcher, quand tu marches, quand tu mets un pied comme ça, mon frère, ça te ramène à l'ordre. Et tu vois à un moment donné, le gars il prend une position fixe, il ne peut plus bouger. Là où il a arrêté là, mon frère, soulève un peu son habit, touche tes fesses là. C'est lui, on dirait brique. Il est en position I. Et puis il a arrêté. Et puis tu vois quand tu es dans une situation comme ça, pour reconnaître la personne, c'est pas compliqué. Il y a celui qui quitte ici, ça coule juste là, et puis ça s'arrête là. Ça bouge plus. Si tu veux pas bouger ta tête, ça ne va pas bouger. Et à un moment donné, il est là comme ça. Dans une situation pareille, il dit, on peut vendre ta maison sans que tu ne saches. Tout ce qu'on te dit là, toi ta tête n'est pas là-haut. Quand on dit, bon, tu as payé une maison pour donner à ta belle famille, il dit oui. L'essentiel, la réunion n'a qu'à finir, il va rentrer. Et à un moment donné, tu ne tiens plus. Même le vent qui souffle là même, ça peut faire des dégâts. Et là, tu coupes ta respiration. Et puis à un moment donné, tu regardes, et puis tu vois un membre de la famille te demande, les toilettes c'est où? On dit tout droit, on finit même pas. Fille ou bout, tu es dedans. Et ce qui est dangereux dans les belles familles, je ne sais pas les beaux parents, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Ils construisent toujours les toilettes juste à côté du salon. Et puis ils sont beaucoup dans la maison là, ils se sont lavés. L'eau de savon, avec tout, humidité mélangée, ça bouffait ton pote de toilette là jusqu'à ça arrivait au milieu. Donc quand tu es dans la toilette là, tu es assis là-bas comme ça et puis tes pieds là, les bons voient tes pieds. Quand tu descends par terre, tu poses sur tout le monde se retourne quoi.
Et c'est là que maintenant ton calvaire va commencer. Tu es là. Parce qu'il y a longtemps que tu as comprimé la chose. Donc tu es là et puis à un moment donné, tu déclenches ça dans la tête là-bas. Au moment où ça vient, la vitesse là, tu ne peux pas calculer. Même la lumière même n'a pas une vitesse comme ça. Ça quitte là-bas. Et puis les premiers, la flèche là. Hein, les premiers invités là, ils commencent à faire en même temps. C'est là que tu te rappelles que les beaux sont au salon. Donc à ce moment, tu bloques. Et quand tu bloques là, il y a un magma qui est en train de forcer le passage. Et tu es là. Mon frère, où tu es là, tu jongles. Tu jongles. C'est comme si tu étais dans vitesse, dans voiture, et puis tu as pu embrayage, vitesse, frein. Embrayage, vitesse, frein. Et puis tu es là, tu sens que ton cul là, ça respire comme ça. Puis, et puis tu es là, ça plique plat. Un coup, tu entends dans le salon que quelqu'un t-shirt, tu profites, tu accompagnes. Et puis tu attrapes. Et puis tu attends. Qu'est-ce que les beaux en pensent? Le boulot a été fait. Les beaux, ils disent quoi? Donc tu es là et puis tu attends. Et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Tu te mets à l'aise. Au moment où tu es sorti là, il y a un geste qu'il faut faire avant de sortir. Tu te retournes comme ça. Toi tu regardes pas, c'est négligé. Tu fais comme ça. C'est ça, chasse d'eau là, tu es en train d'appuyer. Quand tu appuies, tu attends. C'est là que tu te retournes, tu vois que ça fait 6 mois que chasse d'eau là est gâtée. Et dans les maisons là, ils ont puisé l'eau dehors pour venir mettre dedans. Tous les beaux sont assis au salon. Bon là tu fais comment? Tu as arrêté et puis tu regardes. Et puis où tu es là? Tu es partagé entre la colère et puis la joie à la fois. Parce que où tu es libéré, le vent te frappe. Et puis tu as l'impression qu'il y a climatisé dans le paradis. Et puis tu es erré, tu souris bêtement d'un coup comme ça. Et puis à un moment donné où tu veux sortir là, c'est là que tu entends le beau-père. Il demande, qui est dans la toilette là? Il y a toujours un enfant dans le parent qu'on a demandé. Il crie, c'est le mari de Tante Sally là. Mon frère, reste là-bas en même temps. Et c'est au moins moment où j'entends la belle-mère. Bon, il va venir, il fait pipi. Comment tu as fait pour sortir là? C'est ça on voit. Quand tu ouvres la porte, tu croises la belle-mère. Elle dit, bon, je peux rentrer. Tu dis, ah, ça dépend. Si tu veux te suicider, vas-y. Vraiment, moi, j'ai fini. Et puis quand tu sors, tu vois ta femme, tu dis, voilà, tu es déjà dans ta famille. Hein. Si tu veux, faut me suivre. Et si tu veux, faut rester là. Là, j'ai des choses là. Bouffer, c'est pas grave. Je n'ai plus besoin. Applaudissez pour Guigo! En tout cas, hier, avant de partir, j'ai dansé un peu. Je vais mettre ça aujourd'hui en votre honneur. C'est bon? Ça va? Ok. On va pas trop perdre le temps. Digue! Mets le son! La marraine de cette édition qui a offert, je le rappelle, Bonjour 2021 à Tout le Pleu et ce soir à Guiglo. Madame la ministre de la
Michel, que vous arrivez à Guillaume. Au nom de tous mes frères et sœurs élus du Cavalier et de Guiglo, je voudrais dire merci à la RTI. Merci au directeur général et à toute l'équipe de Bonjour 2021. Merci au corps préfectoral. Merci aux chefs de village, chefs coutumiers et chefs de communauté. Merci aux jeunes, aux femmes et à tous ceux qui sont venus de Guiglo, de Djokoué, de Blodeken, de Taï. Bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit une année de santé pour chacun d'entre vous. Une année de paix pour Guiglo et pour les Cavaliers. Est-ce que vous êtes satisfaits? Est-ce que vous êtes contents? Alors, si vous êtes contents, applaudissons très fort une fois encore pour la RTI. Merci à la RTI de m'avoir habillé. Voilà. Et puis, à l'année prochaine pour Bonjour Guiglo 2022. Je vous embrasse très fort. Merci, merci. La marraine de ce soir, Madame la Ministre. Merci à Yomi Mauve qui est avec nous